Je passe la parole à Stéphane Fermigier pour le CNLL, qui est la structure nationale qui rassemble l'open source, et puis Jean-Paul Smets qui parlera de l'initiative Fonds de dotation du livre pour effectivement cette deuxième axe de présence de l'open source, notamment en termes de créativité et d'aller vers des contributions pour un cloud plus open, plus ouvert. À toi, Stéphane. Donc le CNLL, c'est une association qui existe depuis 2010, qui représente la filière du logiciel libre en France. On est impliqué dans GaiaX déjà indirectement, parce qu'on a plusieurs membres qui participent activement, dont Systématique. Notre homologue allemand, l'association des professionnels du logiciel libre allemande, l'OSBA, est également très impliquée. Donc il y a un axe franco-allemand. On est surtout impliqué parce que on milite depuis très longtemps pour un cloud ouvert et interopérable. Par exemple, en 2013, on avait fait une contribution au plan industriel cloud, où on militait pour un cloud basé sur des standards ouverts, implémentant même des standards ouverts, basés sur de l'open source et qui assure la portabilité des données et des applications. Alors depuis, on voit que ces idées qui n'étaient peut-être pas tout à fait encore d'actualité à l'époque ont fait pas mal de chemin et sont sur le devant de la scène. Mais on voit aussi que l'idée de simplement faire du cloud basé sur l'open source, c'est quelque chose, on peut aller plus loin. Et donc, je donne la parole à Jean-Paul Smets qui va introduire une notion qui est complémentaire et qui va plus loin même que la notion d'open cloud. Bonjour, donc je suis Jean-Paul Smets, je suis président du Fonds de dotation du libre. Le Fonds de dotation du libre recense les éditeurs européens de logiciels libres et leur apporte des financements pour maintenir leurs projets à long terme. Et récemment, le Fonds de dotation du libre a travaillé sur un sujet qui s'appelle le Cloud Hyper Open, avec aujourd'hui une contribution en termes d'idées à GaiaX. On a identifié dans les services de cloud aujourd'hui 8 pièges classiques. Le fait de payer 2 à 20 fois trop cher par rapport à ce qu'on devrait, surfacturation, des problèmes de lock-in, des fournisseurs comme l'année dernière au Japon, AWS, qui voient tous leurs services tomber en raison d'inondations, donc mauvaise résistance au désastre. D'autres fournisseurs de cloud qui ont des bugs, par exemple, il y a 3 ans dans Azure, Python, qui a mis 6 mois à être corrigé sur certains aspects. Des backdoors, comme l'a révélé le Conseil d'État, où on apprend que le gouvernement américain peut aller voir l'ensemble des données des Français s'ils le souhaitent dans le Health Data Hub, des incompatibilités entre fournisseurs de cloud qui ont des API ou des services différents, de l'obsolescence quand une API qui était existante n'existe plus et qu'il faut tout redévelopper, et des problèmes de vente liés. Et on s'est demandé comment résoudre cela. Next. Slide suivant. Voilà. Donc on a bien entendu pensé que le logiciel libre open source pouvait aider à résoudre cela, ainsi que le matériel libre, open hardware, et une troisième idée, open service. Le logiciel libre, tout le monde connaît et tout le monde utilise, mais l'idée dans le cloud hyper open, c'est que tout est libre, y compris ce qui fait tourner les routeurs, le système réseau, y compris le système de facturation, y compris tout ce qui sert à gérer l'ensemble du cloud. Donc, c'est de faire un cloud dont tous les composants sont libres, depuis le noyau Linux jusqu'à la facturation. Même chose pour le matériel, pour s'assurer qu'il n'y ait pas, par exemple, d'attaque logistique sur les serveurs. Et là, on va prendre du matériel libre, comme celui de la Open Compute Project, ou même du matériel 5G ou des routeurs dont on a l'intégralité des plans. Et la grande nouveauté du Cloud Hyper Open, c'est l'idée de Open Service. Slide suivant. Donc, l'idée de service Open Service vient en fait de la pratique qu'ont eu pendant des dizaines d'années les collectivités avec la distribution de l'eau et la difficulté pour eux de négocier avec des entreprises comme Veolia ou Suez qui, par exemple, déployaient des services de distribution d'eau, géraient des bases de données et conservaient les bases de données dans une forme propriétaire qui faisait que quand on changeait de fournisseur, on était quasiment obligé de reconstruire le réseau de distribution d'eau. Quand on voulait en fait réinternaliser le réseau de distribution d'eau dans une régie municipale, on avait des difficultés. Donc, on a pris la définition du logiciel libre et on l'a appliqué à l'industrie des services, que ce soit le service de distribution d'eau ou le service de cloud. Premier principe, pouvoir utiliser le service de cloud ou d'autres choses n'importe où, même en Corée du Nord si on a envie. Deuxième principe, pouvoir étudier comment le service a été fabriqué, en ayant la liste des composants, la liste des serveurs, la liste des logiciels utilisés,
et toutes les procédures de gestion de l'exploitation qui sont appliquées de façon quotidienne par l'ensemble des équipes qui opèrent le cloud. Et bien entendu, il faut pouvoir auditer cela. Troisième liberté, la possibilité de copier ces nomenclatures de composants, ces manuels d'exploitation, la liste des sous-traitants pour aider d'autres personnes à elles-mêmes monter un service de cloud. Et dernière liberté, la possibilité de devenir soi-même fournisseur de cloud en appliquant ces procédures et éventuellement en les modifiant. Donc, ces 4 libertés de l'open service sont en fait la grande nouveauté dans les services de cloud hyper open. Slide suivant. Donc, avec le cloud hyper open, on a 2 choses. En fait, on a une nouvelle offre de cloud sans les pièges. Et on espère que, en plus des 2 premiers fournisseurs français qui ont accepté d'aller dans cette direction, nous aurons d'autres fournisseurs de cloud qui appliqueront le principe de l'open service et du cloud hyper open. Ça permet donc d'avoir un bien meilleur contrôle et plus aucun piège quand on achète du cloud. Le deuxième intérêt, c'est que le cloud hyper open va donner lieu à un contrat de fourniture de services de cloud. Ce ne sera pas la GPL pour les logiciels, mais ça sera un équivalent pour les services de cloud. Et ce contrat va être partagé et proposé comme un contrat possible pour des services de cloud de confiance compatibles avec ce que peut faire GaiaX, avec en fait un niveau d'ouverture maximale qui aidera les autres fournisseurs à également eux-mêmes devenir plus flexibles, plus ouverts, plus transparents et à fournir un service avec plus de confiance. J'ai terminé. Merci Jean-Paul. Juste pour conclure, et puis Henri, je sais qu'on est très pressé, donc je vais être très bref. Tu vois qu'on peut répondre, qu'on peut contribuer, et je pense qu'on a un écosystème qui est prêt à s'engager dans GaiaX pour faire que GaiaX soit un succès, mais aussi pour apporter des solutions nouvelles, des modèles d'usage. Et je pense que les 3 interventions qu'on a lieu sont une illustration de la richesse de ce que peut apporter l'écosystème au projet GaiaX à tous les niveaux.